Affaire, nous allons ouvrir notre terminal. Donc, dans notre terminal, j'aurai besoin d'accéder à mon workspace où je vais travailler. Je vais dire CD 2026, entrée, clear. C'est là où on va créer notre projet. Comme on l'a dit, la création, ça se fait par quoi? Par ng, new, et le nom du projet, Angular. Le nom du projet, je l'ai nommé Angular 12. Ça y est, entrée. Et ça va me poser plein de questions. Quelles sont les questions à voir? Donc, premièrement, il te pose la question concernant la décoration. Premièrement, tu en as le choix CSS. Alors, si tu veux un outil ou créer une syntaxe simple, pas de variable, pas de fonction, vous allez opter vers le premier choix. Si vous allez passer au deuxième, le SAS, là, c'est un outil le plus recommandé. Il est denté avec des dents, puisqu'il y en a des accolades. Il est doté des variables, de nesting, des imbrications des éléments et des fonctions, et plus utilisé avec Angular. Et sachant même que 95% des applications développées en Angular, ils utilisent le SAS. Le deuxième, il est indenté, ça veut dire quoi? C'est le même, mais juste tu n'as pas les accolades. Alors, nous allons opter vers le deuxième choix, entrée. Ainsi, il nous a proposé une troisième question. Donc, il nous a dit, ou la deuxième question, do you want to enable SSR ou bien SSG? Là, je vais brûler un peu le step et vous dire c'est quoi le goal, c'est quoi l'objectif de cette question. Alors, si votre projet, il a pour objectif de créer une application e-commerce, bien vitrine, veut dire, ou bien que tu en auras des liens avec du public à l'extérieur et un va-et-vient entre vous et d'autres personnes de l'extérieur, il y en a beaucoup de changements, optez directement et choisir la première, yes. Ok? Je vais en parler côté détail de pourquoi SSR et l'autre. Si, par exemple, votre application, elle est figée un peu, donc on peut dire des états, des éditions, des dashboards, directement non. Ça y est? Alors, ça, c'est pour le choix. Ou une chose à savoir, lorsqu'il y en a toujours des choix yes, no, sachant que le fait de choisir le yes, c'est le plus... on peut dire positif pour eux qu'ils te proposent. Ils te proposent de choisir le yes. Ça veut dire que tu en as quelque chose d'ajouté, qui va être ajouté. Alors, on explique plus ceci. À quoi ça va servir le SSR? Sachant que le HTML, il est généré, si vous choisissez ça, il est généré côté serveur. Alors, pour comprendre l'avantage, l'inverse. Si ce n'est pas le cas, ça va être, si vous faites non, donc le HTML, il est généré en local. Ça veut dire il est plus tardé. Donc ça va être lent chez l'utilisateur. Ce qui peut projeter sur la confiance en ton application. Donc ça sera mieux de choisir le yes pour le SSR. D'une part. D'autre part, si vous voulez bénéficier du référencement, ainsi le SEO, choisissez SSR. Donc tu en as ce principe d'intégrer le SEO dans ton application. Alors aussi, tu choisiras ceci si il sera partagé plus facilement dans les réseaux sociaux. On passe le deuxième, SSG. Sachant là que le Angular, il va générer les pages statiques lui-même. Ou ainsi, on aura une performance plus meilleure. Concernant le nom, si vous choisissez le nom, donc comme on l'a dit, il est simple, plus facile à être développé, où tu n'en auras même pas d'un serveur comme le Node.js ailleurs. C'est pourquoi? Puisque le navigateur il sera responsable du lancement et de chargement, mais les inconvénients, comme on l'a cité tout à l'heure, il sera lent à être affiché, surtout la première page.
ou si vous ne voulez pas de CO, donc vous pouvez opter vers ça. Vous avez saisi un petit peu le principe. Ainsi, nous allons choisir le Y. Une troisième question. Do you want to create a zone-less application without zone.js? Alors, avant la version 17, depuis version 17 jusqu'à maintenant, on opte vers without zone. On opte vers without zone. Before, or avant, on avait avec zone par défaut. Ok? Avec zone. Alors, c'est quoi l'intérêt de zone? C'est quoi l'intérêt? Lorsqu'on va faire yes ici, ça veut dire without zone. Alors, comme explication, on peut dire que ton application, elle en aura des outils. Ces outils, est-ce que vous voulez, ça c'est une question, est-ce que vous voulez que les outils, ils vont être, on va mettre des updates, des mises à jour en temps lui-même, il va le faire, ou bien c'est vous qui va le faire manuellement. Donc, si vous choisissez yes, ça veut dire que c'est toi qui vas le faire manuellement. Si vous choisissez non, lui, il va le faire automatiquement. Mais c'est quoi l'intérêt de yes? Ok. Premièrement, c'est une performance améliorée. Il y aura moins de consommation vis-à-vis le CPU. Le code, il est plus moderne. Il est plus recommandé pour Angular et les applications nouvelles. Ok. Son défaut, c'est le fait de déclencher manuellement les updates, les mises à jour. Ça, c'est son défaut. Ou aussi, un autre défaut, il n'est pas encore compatible avec les librairies anciennes. Concernant le deuxième, c'est-à-dire si tu fais non, alors plus simple, pas de risque de compatibilité, mais certaines fois, il va te déclencher la mise à jour en temps réel. Donc, ce qui va te gêner, tu dois attendre. Ok, vous comprenez le principe, mais si tu cherches la facilité, tu vas opter vers le non. Moi, je vais dire oui. Yes. Après, il m'a dit, which AI tools do you want to use it in your application? Ok. Par défaut, firstly, il a dit no, ça veut dire without. Si vous optez vers l'utilisation de l'IA qui va t'aider à programmer facilement, donc il te propose plusieurs outils à choisir. Comme résumé, à quoi ça va servir? Donc premièrement, vous devez savoir qu'il va te générer des fichiers. Si tu choisis les autres, 6. Ok, une des 6. Ce sont des quoi? Ce sont des outils qui vont être ajoutés, soit des extensions qui vont être ajoutées à vos IDE. Alors ici, comme vous le voyez, JetBeans, comme exemple, JetBeans AI. Donc si vous utilisez IntelliJ comme nous, ou bien le WebStorm, donc ce sont les productions de JetBeans, tu en auras la possibilité de bénéficier de ceci, des aides qui vont venir après. Windsurf, c'est un IDE. Le Cursor, c'est un IDE. Par exemple, lorsque vous allez choisir le cloud, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va te créer des fichiers générés, n'est-ce pas? Donc, par exemple, le fichier créé cloud.config.json. Et ainsi de suite pour les autres, il y en a des fichiers qui vont être intégrés par défaut. Alors, vis-à-vis la pratique, qu'est-ce que je vais gagner? Alors, premièrement, on peut dire qu'il va t'aider l'auto-completion. C'est-à-dire, lorsque tu écris, il va te compléter l'écriture d'une part. D'autre part, il peut te proposer des écritures mieux placées que les tiennes. Par exemple, tu as écrit une fonction d'une façon, il peut te dire non, ça sera mieux de faire ça et ça. Donc, et ainsi de suite, ça va être plus fiable pour toi de choisir avec. Ça y est, vous avez saisi un petit peu. Donc, pour moi, je vais choisir non dans un premier temps. Alors là, j'attends un petit peu la création. Juste une chose à savoir pour les personnes qui ont une erreur là. Donc, il y en a deux. Si vous avez l'iOS, c'est-à-dire le Mac, vous devez donner l'accès à Note, donner l'accès au dossier Note afin de supprimer le cache.
Pour vous aussi, pour supprimer la cache, comment? On va opter vers quoi? Vous allez écrire note, espace cache, clean, force. Ça y est, pour supprimer le cache. Après, vous allez y accéder à ton dossier, le dossier qu'on vient de créer, c'est-à-dire le projet, et vous allez établir npm i afin de revoir vos dépendances qu'il a ajoutées. Il ne les a pas ajoutées bien, donc c'est ainsi vous allez le refaire. Ainsi, on a créé ceci. Qu'est-ce qu'on va faire après? On doit établir npm. J'ai fait une faute. Donc, on va faire cd Angular 12, je crois. Après, on a accédé au dossier ngserve afin de lancer le projet. Je le lance. Cette question, elle peut être posée parmi les autres questions. Est-ce que vous voulez partager avec Google les analyses? C'est pas nécessaire de faire ça. Non. Ainsi, on aura le lancement sur le port qu'on l'a dit, 4200. C'est ça. Donc ça, c'est le port qu'on va avoir. Donc directement, nous allons le lancer ici. On va voir qu'est-ce qu'il va nous donner. Il va nous donner cette page-là. Après, on va voir comment on va travailler avec. Donc la suite sera d'analyser la structure de ce projet-là.